On vit quand même une époque formidable, hein. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce que tu vas faire plus tard et de ce que moi je vais faire plus tard. Alors souvent on te demande, on te dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand t'es gosse et tout. Et toi tu dis, bah moi j'en sais rien du tout. Et puis moi je sais ce que je veux faire maintenant, mais plus tard. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire un petit mécontentement que j'ai par rapport à cette phrase-là. C'est que souvent quand on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier pour gagner ta vie, entretenir tout le schlimblick. Et donc ça c'est un gros problème parce qu'il n'y a pas que le métier dans la vie, il y a plein d'autres choses. Et donc en fait quand on te pose cette question-là, on te réduit à une toute petite case. Donc ça voilà, c'est juste la parenthèse que je voulais faire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais c'est vachement compliqué comme question. Parce que comment tu peux savoir ce qui va exister plus tard? Alors il y a deux écoles, t'en as qui sont là en mode survivaliste, tout va s'effondrer, donc moi plus tard je veux survivre. Et t'en as, ils sont là, genre c'est une époque formidable, il y a plein de trucs génial, la blockchain, on va aller dans l'espace, on va aller je sais pas où, tu vois, on va devenir des espèces d'humains robots qui seront immortels et tout. Et donc t'as les deux trucs les deux extrêmes, et toi bah forcément la vérité elle est entre ces deux-là, tu vois, elle est plus ou moins proche de l'un ou de l'autre. Mais on n'en sait rien du tout, tu vois, il y en a ils vont dire ouais il y a une guerre atomique, il va y avoir des zombies, machin, puis les autres c'est formidable, les bisounours. Donc en fait on n'en sait rien du tout, il y a tous les avis qui sont possibles, il y a tous les extrêmes possibles, et ben nous on sait pas ce qui va se passer plus tard. Donc comment tu peux savoir que tu vas avoir envie de faire ça plus tard alors que tu sais pas ce qui va exister plus tard? C'est comme avant l'an 2000, on avait demandé aux gosses dans les écoles de dessiner l'avenir. Ils avaient imaginé des voitures volantes, ils avaient imaginé des espèces de casques qui se mettent sur le cerveau pour apprendre tout seul. Et en fait, on n'a jamais eu ça. Donc tu vois, ils se sont complètement plantés. Ils pensaient qu'en 2000, il y aurait ça. Puis en fait, il s'est rien passé de tout ça. Donc on est absolument incapable de prévoir ce qui va se passer plus tard. Et on nous demande bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, moi je sais ce que je veux faire maintenant. Tu vois, si tu m'as demandé quand j'étais gosse qu'est-ce que tu veux faire plus tard, bah je t'aurais jamais répondu bah je voudrais faire des vidéos sur YouTube, ça me fait marrer. Parce que YouTube, je sais pas, ça n'existait pas ou c'était pas connu, tu vois. Et puis bah on connaissait pas ce truc là et voilà, point. Et maintenant bah qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bah maintenant je veux faire des vidéos, ça me fait marrer, j'ai des trucs à partager, des choses à dire. Donc voilà, je le partage sur YouTube, voilà, j'ai envie de faire ça quoi. Et plus tard, bah j'en sais rien, tu vois, si j'ai plus envie de le faire, je le ferai plus, et si ça me fait toujours marrer, je vais continuer, mais je peux pas te dire maintenant qu'est-ce que je vais avoir envie de faire plus tard. Tu sais, si tu veux savoir ce que je veux faire plus tard, d'ailleurs plus tard, dans combien de temps? Dans un an, dans un mois, dans 10 ans? Et ce qu'on va faire, c'est que si tu veux savoir ce que je veux faire plus tard, tu reviens exactement à ce que tu estimes être le plus tard. Et à ce moment-là, bah, comme on sera dans le présent, bah, je te dirai, bah, maintenant j'ai envie de faire ça. Mais je peux pas dire maintenant ce que je voudrais faire dans le présent du futur, quoi. Donc, donc tu reviens plus tard, comme ça, bah, tu sauras ce que je veux faire. Je serai sûrement en train de le dire à quelqu'un, tu vois, quelque part. Et puis comme ça va être réglé. Par contre, tu réponds ça à ton prof quand il te dit tu veux faire quoi plus tard, bah tu dis bah demande-moi dans 10 ans, il va dire tu te fous de ma gueule quoi. Forcément le mec il va dire mais putain mais il se fout de ma gueule ce mec mais oui, enfin c'est pas des foutages de gueule, c'est juste que tu peux pas avoir la réponse. Moi quand on me demandait ça quand j'étais gosse, je lui disais mais j'en sais rien, tu sais, laisse-moi jouer avec mes trucs et puis on verra bien on verra bien ce qui va se passer, tu vois. Parce qu'en fait ce qui va se passer plus tard, bah, ça va être le résultat de tout ce que tu fais maintenant. Donc si tu te dis bah moi plus tard je veux faire ça et que bah tu fais plein de trucs qui vont dans ce sens-là qui te font pas marrer ou qui sont chiants, mais plus tard tu pourras faire ça, genre tu t'apprends un métier, tu vois, tu veux faire avocat ou médecin, des trucs super longs, et tu dis bah plus tard je voudrais faire ça et ça se trouve bah quand tu auras fini tes études tu voudras plus faire ça. Donc tu auras fait des trucs qui te font chier pour en croyant vouloir faire quelque chose de plus tard. Et finalement, quand tu arrives à ce fameux stade-là, tu te dis, bah, en fait, ça me plaît pas non plus. Donc, tu as perdu tout le temps pour y aller et tu perds du temps à le faire. Enfin, non, fais un truc qui t'amuse maintenant. Comme ça, bah, si tu fais que des trucs qui t'amusent, bah, quand tu seras arrivé plus loin, tu vas dire, bah, j'ai fait que des trucs qui m'amusent. Donc, ou une majorité, tu vois, mais j'ai fait que des trucs. Donc, je suis bien aujourd'hui puisque je suis content d'avoir fait tout ce que j'ai fait.
pour être là. Et même si maintenant j'ai plus envie de le faire, bah de toute façon c'est pas grave, c'est passé, tu vois. Je me suis barré sur le moment, maintenant je fais autre chose. Mais pas de dire je vais vouloir faire ça, donc je vais en chier maintenant et peut-être je pourrais avoir faire ça, parce que ça va changer si tu veux. Si ça se trouve ton métier, tu prépares un métier, il n'existera plus dans 10 ans. Donc soit tu aimes ce métier et tu le prépares parce que tu aimes le faire, ou soit tu fais autre chose. Mais tu vas pas faire un truc parce que tu as décidé que ça allait te plaire plus tard, parce que ça se trouve ça n'existera même plus. C'est-à-dire que là on est dans un monde où ça bouge mais tellement vite. C'est-à-dire que je sais pas, nos grands-parents, bah ils étaient là, genre ils savaient qu'ils rentraient dans une boîte, la boîte elle n'allait pas couler l'année d'après, ou tu vois que ça allait être stable et tout. Maintenant tout est revendu, tout est c'est revendu, c'est repris, on arrête, on fait autre chose, il y a une nouvelle technologie qui dégomme tout. Donc je sais pas, genre les taxis sont là, ah bah tu te dis bah je vais faire taxi toute ma vie, puis d'un coup t'as Uber qui se pointe et qui pète tout le marché. Après t'as l'autre il veut faire je sais pas quoi, je sais pas, même les médecins, si tu veux, même les médecins, il y a un moment, et à la machine, tu vas aller dans un endroit, la machine elle va te piquer, elle va faire la prise de sang, elle va repérer tout de suite tous les symptômes, paf, elle va te sortir le médicament qu'il faut et point. Et le médecin, il n'y aura besoin que des spécialistes qui feront les opérations super difficiles. Mais tous les trucs genre banal, t'as un rhume, tu vas, hop, on te file le médicament, ça sera beaucoup plus rapide, tu pourras y aller la nuit, voilà, t'es enrhumé à 1h du matin, mais tu vas pas réveiller ton médecin, tu vois, tu vas à la machine, point. Et donc même, tu vois, même la médecine, ça va être complètement bouleversé, et plus ça va, plus les progrès sont rapides. C'est-à-dire qu'au début il fallait 100 ans pour faire 3 découvertes, et ben maintenant les 3 découvertes on les fait tous les jours, tu vois. Donc et puis après ça sera 3 découvertes par heure, et du coup à chaque fois ça fait, au début tu progresses un tout petit peu comme ça, et puis plus tu découvres des trucs, plus tu progresses vite. Donc au final tu sais pas en fait où est-ce qu'on va arriver. C'est un truc de malade quand tu vois. Là, je lis un bouquin qui explique comment tenir en santé, parce que les auteurs du bouquin pensent réellement que si on arrive à certains, genre 2050, un truc comme ça, on sera capable de régénérer des organes ou d'en refaire de l'artificiel, et donc du coup d'être quasiment immortel en luttant contre la vieillesse. Donc c'est un truc de malade. Y a des technologies genre la blockchain et tout qui se développent, qui vont pouvoir faire des trucs que pour l'instant on n'imagine même pas, parce que c'est trop compliqué, ou enfin juste on n'y a pas pensé, et que ça va bouleverser totalement le marché. Ça va bouleverser totalement, je sais pas, même les banques et tout. Ça va peut-être, ça se trouve il y en aura plus besoin de ces quatre, toi, parce que tout sera sur des blockchains, des machins. Il y en a, ils se disent bah voilà, ça va être la catastrophe, l'apocalypse, il va y avoir des guerres, et donc ils se mettent en mode je construis mon bunker, je suis survivaliste, machin, je fais des gros stocks de bouffe, et dans 10 ans tout va s'effondrer, tu vois. Et donc tu te dis mais attends, il y en a un il croit qu'il va vivre éternellement, l'autre il dit dans 10 ans tout s'effondre. Donc forcément, et puis il y a les catastrophes naturelles, il y a le dérèglement climatique. Tu te dis bah voilà, si le truc ça s'emballe et tout, il va y avoir des tempêtes partout, des sécheresses, des tornades, et tu te dis bah oui, ça va pas le faire, quoi. Et donc du coup comment faire pour savoir ce qu'on va faire plus tard, on n'en sait rien du tout. Et justement c'est pas une bonne question à se poser. Souvent on te dit bah voilà, que tu veux trouver un sens à ta vie. Moi j'ai fait plein de questions-réponses comme ça, tu vois, que ça soit à Pôle emploi, que ça soit dans des formations en ligne, que ça soit moi-même, tout ça. Et puis je me suis dit bah voilà, souvent on te dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans 1 an, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans, et après tu programmes, tu dis bah qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à tel endroit. Mais en fait, c'est pas on se trompe de question. Ça marche pas comme ça, en fait. Si tu dis, bah moi, je veux, je sais pas, je veux être autonome et tout, et est-ce que ça te plaît de planter ton jardin, tu vois? Parce que si tu dis, moi, je veux juste être autonome, machin, et tu te forces à te faire un jardin, machin. J'ai essayé chez mes parents dans le jardin, et puis en fait, pour l'instant, c'était pas un truc qui me parlait. Enfin, j'aime ça, mais tu vois, je plantais n'importe quand, et j'étais pas dedans, tu vois. Et donc ça sert à rien de se forcer à se dire bah hey, je vais être autonome, machin, tu sais. Si ça te fait pas sur le coup, ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas, point. Et tu fais un truc qui t'intéresse. Et comme là je suis parti en voyage, là je kiffe, là tu vois, là c'est génial. Et donc ensuite quand je vais vous devoir me poser, là je ferai du jardin, ou je ferai de l'autonomie, machin. Mais pour l'instant
pour l'instant, pour l'instant, ça me fait pas marrer de me poser sur un truc et de rester là à faire mon jardin. Donc, tu vois, ça sert à rien de se forcer à faire des trucs. Et dans 5 ans, dans 5 ans, ça sera le résultat de tout ce que j'ai fait durant les 5 dernières années. Et puis point. Et voilà, c'est cette espèce de volonté de toujours imaginer le futur. Oui, moi je pense, j'ai ma petite boule de cristal, j'imagine que ça va se passer comme ça, et donc moi, je vais vouloir faire ça. Mais non, on n'en sait rien du tout. Moi j'en sais rien, toi t'en sais rien, même ceux qui pensent qu'ils savent, et en fait ils en savent rien non plus. Les experts de je sais pas trop quoi, qui prévoient je sais pas, le cours des bourses et tout, ils se trompent systématiquement. Ceux qui lisent dans les boules de cristal, c'est pareil, ça fonctionne pas non plus. Enfin, il y a rien, il y a personne c'est beaucoup trop compliqué en fait. Il y a même ceux qui font des simulations pour la météo et tout. Ils peuvent simuler tout le truc. Il y a toujours un imprévu qui se passe. On peut pas prévoir. On peut rien prévoir. Donc ça sert à rien d'essayer. Tu vois, si j'ai un conseil à te donner, c'est de faire ce qui te plaît maintenant. Et si tu fais un truc qui te plaît, ça va t'amener vers. Tu vas apprendre plus de choses. Donc tu vas être. Il y a un moment, tu vas te diriger vers d'autres voies, tu vas faire d'autres trucs, et puis d'autres trucs qui te plaisent, et puis en faisant un truc qui te plaît par truc qui te plaît, tu vas avancer comme ça. Et puis à un moment, si vraiment l'idée d'être autonome, ça te tient à cœur, il y a un moment, tu vas prendre goût au jardin, hop, tu vas vouloir ton terrain, machin, et du coup, 5 ans après, tu vas être autonome, ou 10 ans, mais tu ne l'auras pas décidé avant, c'est juste que tu auras fait les trucs qui te plaisent, et naturellement, ça t'a amené à ça. Et donc c'est comme, tu sais, quand t'es gosse, là, tu sais, t'as des sortes de cahiers de vacances ou des trucs comme ça, et tu relis les points, donc tu sais, t'apprends à compter, donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, et puis à la fin, ça fait un dessin, tu sais. Et donc t'as appris à compter en faisant le dessin, et t'es content, tu vois. Et si tu t'es trompé dans les trucs, le dessin il ressemble à rien. Et là c'est un peu pareil, c'est que si tu essayes de dire, moi je veux dessiner ce dessin-là, sans faire gaffe au point, ça va faire un truc tout moche parce que tu sais pas le faire, c'est juste pas ça qui te plaît. Alors que si tu suis les points qui te plaisent le plus, il y a un moment ça fait un beau dessin et puis voilà, c'est gagné quoi. Et c'est aussi simple que ça, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai envie que tu penses aussi. Ce que j'aimerais bien que au moins que tu réfléchisses à la question, que tu dises tiens, ou au moins faire un compromis. Tu dis moi je pense que c'est sûr, plus tard je voudrais faire ça, mais je prends quand même. Je fais quand même un truc qui me plaît à côté, tu vois, c'est pas 100% sûr. Donc la moitié du temps, je vais faire un truc qui me plaît et peut-être que ce truc-là, ça me plaît et ça va m'amener à quelque chose d'autre. Ou au moins, si ça fonctionne pas, la méthode à Baptiste, tu vois, la méthode de Baptiste plutôt. Donc si sa méthode elle fonctionne pas, au moins j'aurai le truc où je me suis forcé et machin. Mais j'essaye quand même, tu vois, c'est pas je dis c'est pas juste un crétin qui dit n'importe quoi. Peut-être il y a du bon, donc je vais essayer, je vais faire un truc qui me plaît maintenant. Donc fais un truc qui te plaît, trouve une passion, un machin et tout. Et puis amuse-toi bien. C'est ça que j'ai envie de te dire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.